Bonjour, c'est en panne. Pas vraiment en panne. Disons que... de toute façon, une Honda, ça tombe jamais en panne. Disons que son fonctionnement n'est pas optimal. Je t'explique. Quand j'ai acheté cette moto, elle avait, quand elle démarrait, je sais pas si vous aviez déjà vu dans des stories, elle avait légèrement du mal à prendre ses tours, mais à froid. Tu sais, ça... Puis après, ça reprend, tu vois. Sauf que ça le faisait d'abord à froid pendant pas longtemps du tout, puis à froid pendant un peu plus longtemps. Et là, le problème, c'est que ça me le fait même à chaud. Et en fait, cet étouffement moteur, en fait, tu sens, elle arrive pas à prendre ses tours. Les bougies sont quasiment neuves, hein, je les ai changées pendant le premier confinement. La batterie est très souvent en charge, donc ça vient pas de la batterie. Après, on la changera peut-être par la suite si jamais, mais pour moi, ça vient pas de la batterie. Et du coup, en fait, j'ai un suintement au niveau des carburateurs. C'est-à-dire que... On va mettre la main en dessous. Voilà, tu vois. Là, c'est gras. Et alors, j'ai mis du WD-40, donc forcément, c'est un peu gras. Mais crois-moi, c'est qu'il y a toujours un suintement un peu dégueulasse en dessous de ces carbus. J'espère que c'est pas une membrane qui est abîmée, parce qu'auquel cas, il va falloir que j'en fasse un autre tuto, et ça va être chiant. Du coup, voilà, on va démonter les carbus, on va les passer aux ultrasons, et puis ça sera déjà une bonne chose de fait. Donc, j'ai enlevé le réservoir, tout ça, c'est des trucs que tu sais faire, hein, c'est pas très compliqué. J'ai enlevé le réservoir, et j'ai dévissé les 8 brides, hein, les 8 brides de carburateur de chaque côté. Et là, on va continuer tout doucement, gentiment, tranquillement. Allez, go. Bon, là, tu vois à peu près. Donc, ce qu'on veut faire, nous, maintenant, bah, c'est défaire ces carbus, hein. Il n'y a pas 50 000 façons. On va les sortir. Est-ce qu'ils veulent bien sortir déjà? Donc ça, c'est déjà mou, déjà une bonne chose. Ça a l'air de vouloir venir gentiment. Il y a une technique, donc faut pas démonter ça. Non, ça doit être comme sur le 500. Ah, regardez, c'est leur technique. Ah, carburateur. Alors, carburateur, dépose du tendeur de chaîne de distribution. Pas ça. Dit carburateur, carburateur. Alors, dépose rampe carburateur, déposer la selle, mettre le robinet sur off, retirer vis de fixation, dévisser les vis de fixation du boîtier de filtre à air. Oh putain, attends. J'en ai oublié un truc, tu vois. Là, c'est marqué dévisser les vis de fixation du boîtier de filtre à air au cadre de la moto. Alors, c'est ce qui me semblait. Ça doit être... vis de fixation... Ouh, ça... Ah, mais attends. Eh, dis donc, Jamy, t'avais pas vu ça, dis donc? Je suis bon pour contrôler mon filtre à air, moi. Bon, on verra ça un peu plus tard. Vis de fixation du truc de filtre à air. Le boîtier du filtre à air. Il est fixé où, ce connard? Ah, si, c'est ça. Là, t'en as une. Boîtier de filtre à air, une. Ils en parlent de 4, c'est ça le problème. Donc effectivement, tu as 4 vis, donc tu en as une ici. Là, tu vois, là. Tu en avais une ici, là. Et tu en avais 2. Donc tu en as une qui tenait et le réservoir du mètre-cylindre et le bac à batterie. Et une ici. Voilà, tu vois, là, là, là et l'autre en face. C'est le problème quand je cadre mes vidéos tout seul, c'est qu'on voit rien du tout. Tu vois? Alors. Yes, ça devient un peu libre. Et donc maintenant, il faut défaire les câbles de starter, d'accélérateur aller et d'accélérateur retour. Donc il faut une petite vis cruciforme. Ouh, j'ai la merde ça. Ok. Donc on a dit le starter. Ah, il est bien dégueulasse en tout cas, ça c'est sûr. Allez, t'es temps de le nettoyer celui-là, moi je te le dis. Ok, et de 1. Et maintenant le starter. Ok. Yes, voilà. Tu vois ce que je te disais? Tu vois, tout ça, c'était en dessous des carbus, tout ce dégueulasse là. Ça c'est pas normal pour moi. Donc là on va aller voir pourquoi ça dit que c'est pas normal. Hein? Voilà. Allez, on va nettoyer les mains. Avant d'attaquer quoi que ce soit, on va reboucher les entrées là, avec du sopalin, histoire de pas avoir trop de merde qui rentre là-dedans. Voilà, parfait. Impeccable. Allez, on va préparer le plan de travail, là. Voilà, quand j'accélère, on voit bien. Voilà, vous voyez, ça. Dans l'épisode des carburateurs VS injection, ça, c'est les papillons. Et on voit que l'état moyen est relativement dégueulasse. Donc, ce qu'on va faire, et on va renettoyer, parce que bien sûr, on a les cuves. Imbécile, là. Bon, l'avantage, c'est que le plan de travail sera très rapide à nettoyer. Ça, petit coup de chalumeau. Alors, pour vider les cuves, vidange de cuve. Ah, ça c'est vide. Ça sert pas comme un sou. Ah, ils ont pensé à les décaler. J'étais justement en train de me poser la question, comment je vais faire pour vidanger celle du milieu? Et les cuves sont légèrement décalées les unes par rapport aux autres. Ils y ont pensé quand même chez Honda, ils sont forts. Ok, maintenant, ce que je veux faire, c'est contrôler l'état des membranes.
Donc les membranes, ça se situe là-dedans, derrière ces capuchons. Il y a des trucs en caoutchouc, en dessous de chaque truc là. Il y a une membrane, et ces membranes servent à rendre deux parties du carburateur étanches l'une par rapport à l'autre, et permettent un phénomène de dépression, et fait monter ce phénomène. Lui, là, tu vois. Donc ça, on va ouvrir gentiment, et on va regarder l'état. Je sens qu'il y en a un qui a déjà essayé d'ouvrir. On va ouvrir doucement. Donc on a le ressort qui pousse, hein, tu vois, le fameux ressort. Ressort 1. Yes. Alors là, c'est là où on commence à voir le début des problèmes. Ok. Boisseau, aiguille. Tu vois, là, je les regarde à la lumière. Je vais les tendre légèrement pour pas les déchirer et regarder si je vois le jour à travers. Membrane 1, ça va. On attaque la deuxième. Ah Dieu. Ah putain, je vais foirer la vis. Ah, ça c'est la merde maintenant. Comment je peux faire maintenant là? Je suis un peu baisé, moi. Ah putain, celle-là, elle vient pas. Ah putain. Ah, je suis un peu dans la merde là. Bon, je vais déjà mettre du WD-40, on verra ce que ça dit. Ceux du milieu, ils ont l'air bien dégueux. Bon, les autres, ils disent quoi? Est-ce qu'elles se débloquent ou pas? Yes, on en a une. Ah putain, on en a une sur 4. Pas dingue, hein. Là de ce côté, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Alors là, je suis baisé parce que j'ai au total 4 vis sur tout le carbu qui sont foirés. Ah, comment je peux faire là maintenant? Ok, j'ai trouvé la technique. Alors c'est une technique de blédard. Yes, ça y est, elle a tourné. Ok, voilà, on les a eu. Les vis là, faudra les changer. Après, je vais les remettre en temporaire pour pouvoir refermer, même pas rouler. Mais juste pas avoir des trucs comme ça, des pièces à l'air. Ouais, quoi. Mais je suis bon pour acheter des vis. Ok, alors. Pareil, pas dingue, hein, un peu crado. Le ressort 2. Et la membrane. Alors on y va gentiment, hein, on tire pas comme un sourd là-dessus parce que la membrane est introuvable. Ok, membrane 2, impec. Ok. Ok, et le dernier. Alors maintenez bien le capuchon pour éviter que le ressort ne se foute en vrac ou quoi que ce soit, ou ne serait-ce que le capuchon vous saute à la gueule. Tiens le capuchon, le ressort pareil, et on sort la dernière membrane. Ok, bon, le gros doute que j'avais n'est pas. Les membranes sont en bon état, donc c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner tout ça, et on va démonter les cuves, et on va voir l'état des cuves. Parce que c'est ça un peu qui m'inquiète. Voilà, donc les cuves, c'est ça, pour ceux qui savent pas. Et tiens, tu vois, là, ça c'est tout dégueulasse. C'est tout pas bien, ça. Et ça me plaît pas, tu vois. Ça, j'aime pas. Donc je vais démonter les vis là, en espérant qu'elles se foirent pas, bien que j'ai l'impression qu'il y en ait déjà une, 2 ou 3 qui soient bien rondes. Donc on va les WD-40iser, et puis on va faire ça propre, hein. Voilà. Allez. 8 minutes. Et 16. Parfait. Alors, surprise, dans quel état est la cuve? Ah, quand même de la merde au fond, hein. Et les joints de cuve, par contre, eux, sont dans un état dégueulasse. Donc, on va les changer, effectivement. On aura bien fait. Allez, on continue. Je ne vais pas démonter les carburateurs, hein. Je ne vais pas démonter la rampe entière. Je veux juste démonter le gros. Parce que les ressorts, les bagues, les joints, toute cette merde, tout ça, là, je sais pas si j'arriverai à tout remonter bien comme il faut. Le but, c'est que la moto retourne après, hein. On est bien d'accord. Allez, la deuxième. La boulonneur. Donc elle est tassée. C'est pareil, il y a de la merde un petit peu au fond, hein. Ah, quand madame, elle va rentrer et que je vais sentir l'essence comme ça des mains, elle va adorer. Pareil. Bon, ils sont tous dans un état similaire, hein. Ah, celui-là est un peu plus propre. Bon, et ben, on va démonter les flotteurs. Démonter ça gentiment. Parce qu'avec ça, ça marche. Yes. Alors, on a un axe et un flotteur. Donc vous avez vu, pour enlever ça, on pousse légèrement l'axe, on le tire, fait attention à pas le tordre, et on sort l'ensemble pointe au flotteur. Ok, on va laisser ça comme ça et on va passer tout ça comme ça aux ultrasons. Ça va être très bien.
Bon, ça y est, on a mis nos carburateurs dans l'eau, complètement, c'est de l'eau tiède, et là j'ai tapé en fait sur internet, nettoyant carburateur. Je suis tombé sur des produits qui apparemment sont français. Bah déjà pas vraiment, parce que du coup je vois que c'est Société Productrice Allemagne, donc comme ça c'est réglé, Dr Stam, Ticopure. Distribué par BPAC, alors BPAC par contre apparemment c'est une entreprise française située en Bretagne, machin tout ça, mais effectivement Société Productrice de ce produit est en Allemagne. Alors c'est le Ticopure TR3, nettoie, dégraisse, désoxyde, dosage 5%. Donc là, il y a 1 litre, je vais quasiment tout mettre. Je vais mettre 75% à peu près. Adapté pour les carburateurs, pièces, outillages de l'industrie, tous les métaux, alu, inox, verre, céramique, plastique, caoutchouc. Moi, je voulais obligatoirement l'alu, les caoutchoucs. Bah, j'ai quand même des raccords, j'ai les caoutchoucs entre les carbus. Je voulais pas que voilà, ça s'abîme. Élimine résidus de combustion, minéraux, calamine, film de rouille, graisse, huile, dépôt d'essence, résine, pigments, résidus d'abrasion, de polissage, de rodage. Voilà. Peut griser certains alliages. Utilisez le R33 pour éclaircir. Et le R33, j'en ai acheté 1 litre aussi par contre. Parce que j'avais peur que les carbus s'oxydent. Nettoyer après rinçage abondamment sous l'eau courante. Voilà. Je vais passer un coup, alors ils disent 20 minutes maximum, 50 degrés maximum. Entre 40 et 50 degrés pour que ça soit efficace. Donc je vais le doser du coup à un peu moins de 5%. Je vais faire un bain de 20 minutes. Et ensuite je les passerai à l'eau et au nettoyant carburateur module. Voilà. Donc grosso modo, c'est tout qu'il y a à savoir. Allez, gaz. À 18 litres x 0,5%, ça fait bien presque 1 litre. Il y a 18 litres à peu près. Donc moi je veux pas que ça soit trop acide, donc ouais, allez, c'est bien. On dit que c'est bien. Les produits là, je les ai pris parce qu'ils sont pas excessivement chers. Voilà, pas grand chose à rajouter de plus. Donc je vais régler mon bain à 40 degrés. 40 degrés et avec les ultrasons, ça chauffe un peu. Et on va mettre 19 minutes. Allez, chauffe. Attention les oreilles. Later. Je suis excessivement content. Regarde maintenant l'état de ces fonds de cuve. Je crois que même neufs, ils n'ont pas été aussi propres. Ils sont tous nickel. On va les ressécher après. Les chapeaux de... je sais plus comment ça s'appelle ça, chapeau de boisseau, machin là. Pareil, nickel. Enfin, franchement, je suis bluffé. Tous pareil, impeccable. Ceux-là, alors ceux-là, c'est les deux extrémités. Ceux-là, tu le vois, ils sont hyper polis. On va tous les rendre comme ça. Ils sont formidables. Franchement, et cette rampe de... Alors, attends, c'est pas fini. Le petit truc là, machin qui va bien. Tu sais que ça allait je sais plus où, mais je m'en fous, j'ai filmé. Formidable. Nickel, formidable. Et cette rampe de carbu. Oh, regarde comme elle est belle. Bon, faut que je la sèche encore, mais regarde comme elle est belle. Regarde, je peux faire des bisous dessus. Ça a aucun goût. C'est tout propre. C'est formidable. T'as quasiment plus de crasse. Ah, si, là. Là, il en reste. Mais c'est tout. Mais sinon, tout le reste est nickel. Donc, je vais passer un coup de nettoyant carbu spécial, là, le module, là. Celui-là, il marche bien. Pour finir, hein. 17 balles le litre de machin. Et ça marche impeccable. Pour le coup, je suis pas sponsor. Franchement, formidable. T'en mets 1 litre pour 20 litres. Je suis sûr que je te dise. C'est bien, je suis très content. Donc, je vais me nettoyer ça, les sécher. Je vais gonfler le compresseur, module, machin, tout ça. Petit chiffon propre, nickel. Et gaz, et puis on remonte du coup. Allez, gaz! Voilà, on va mettre du nettoyant carbu dans les arrivées d'essence. Et dans les sorties. Et on va faire attention à pas s'en foutre partout, parce que là, ça va trisser. Alors, la zipette de starter, c'est celle-là. Et ben c'est parfait ça. On va déjà remonter les joints de cuve. Yes. Comme ça vous voyez bien. Tiens, tu vois même encore mieux comme ça. Parfait. Donc joints de cuve, on en a... Alors, que je dise pas de bêtises. Non. Oui. 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 Oui.
Yes, c'est dans l'ordre là. Maintenant, on va remettre nos joints de cuve. Tu sais quoi, je vais faire comme ça. Je vais imprégner un torchon de WD-40. Comme ça, les joints, ils seront un peu gras et ils sècheront pas. Allez, on les remet en place tout doucement. Donc, tu vois, c'est pas compliqué, hein. Tu remets le joint dans la rigole et voilà, tu vois. Et comme ça, on voit déjà la différence en fait par rapport aux anciens qui étaient tout vieux, tout morts, tout secs. Alors, flotteurs, on les remet gentiment dans leurs axes. Donc là, on n'est pas dans la mécanique, là, on est dans l'horlogerie, hein, les gars. C'est pas fameux, hein. Tout petit. Yes. Et le dernier. Alors, on contrôle aussi éventuellement les... Alors, est-ce que j'arrive à vous le faire voir ? Tu vois, au bout du pointeau, alors bien sûr, il y a une mise au point dégueulasse sur les GoPro. Au bout du pointeau, il y a une petite pièce en caoutchouc. Et en fait, cette pièce en caoutchouc, c'est elle qui vient faire l'étanchéité. Pareil, pour ceux qui veulent éventuellement se lancer là-dedans, tu vois, sur tes cuves, tu as des ergots, des détrompeurs. Et tu as les ergots, pareil, sur les carburateurs. Allez, on va remettre nos vis en place. Donc là, vous avez vu, j'approche juste les vis, hein, juste pour que ça soit bien, bien en place. Et donc le serrage de ces fameuses cuves, on va pas le faire n'importe comment, on va le faire en étoile, hein, et progressif, pour éviter d'abîmer quoi que ce soit, et pour être sûr que nos joints soient bien plaqués entre la cuve et le carburateur. Donc en étoile, c'est-à-dire un coin, un autre, donc là je serre jusqu'au contact à peu près, hein, le contact physique, là, et après un en face de l'autre. Et ensuite, je serre la vis jusqu'à ce que je sente que ça n'aille pas plus loin, hein, voilà. Ce sont les vis là, c'est pareil. Je pense qu'un de ces quatre, la prochaine fois que ça déconne, ça, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais passer les vis en BTR. Quelque chose de mieux que le cruciforme nul à chier. Là. Ok. Donc là, on a remonté nos cuves. On va remettre en place nos membranes. Donc on voit, il y a un petit ergot. Tu vois, là, il y a un petit ergot. Et là, sur la membrane, pareil. On met le petit ergot dans la petite membrane. Faut mettre l'aiguille dans le trou au fond. Yes. Ok, et là il s'agit de remettre bien cette partie dans la rainure. Une fois ceci fait, on met le ressort, le ressort, et on va mettre nos chapeaux. Ok, et là pareil, on a aussi un ergot. Tout se met en place correctement. De toute façon il est forcé et on sent, oui. On sent ça se met en place tout seul. Alors faut surtout pas forcer bien sûr, hein, mais ça a la capacité de se remettre en place tout seul. Là je remets les vis temporairement, même celles foirées. De toute façon, il faudra que j'en démonte deux pour remettre la zipette, le câble qui tient le starter. Bon, bah bien de bonnes choses de faites. Tout neuf, regarde donc. Les cuves, les chapeaux de cuves qui sont tout brillants maintenant, plus tout oxydés. Tout est nickel. Franchement, je suis grave content. Je me faisais un flip de démonter tout ça, de passer tout ça aux ultrasons. Mais c'est rien du tout à faire, franchement. Tu vois, ça ressort nickel. C'est formidable. Donc maintenant, on va remettre ça ici. 2 hours later. On a remis les carbus. On a... J'ai ma petite nourrice, hein, voilà, bricolée. Je vais boucher la prise de dépression là. Et je vais boucher là-bas aussi. Voilà, ici t'es bien. Et puis on va essayer de démarrer la bête. On va voir ce que ça dit. Donc c'est normal, comme je disais, les carbus sont complètement vides. Donc c'est normal que ça pompe un peu d'essence, que ça galère. Ah, c'est maintenant qu'il faut que la batterie elle soit vide, quoi. La nourrice elle est déjà vide. Allez, faire le plein de la nourrice. C'est bandit. Ah, donc là en gros j'attends simplement que les cuves se remplissent. Donc c'est bien foutu parce que l'air du truc remonte par le filetage, tu vois. Donc c'est assez bien branlé comme truc pour un machin à 2 €. Ah, je pensais pas qu'il y avait autant dans une cuve, hein. Surtout qu'il y en a 4, on aura vidé 2 trucs. Yes.
On va pas la laisser tourner trop longtemps parce qu'on est dans le garage quand même, donc t'évites d'intoxiquer. 2 days later. Bon, on est le dimanche soir et... et c'est pas réparé, en fait. Voilà. J'ai remonté, j'ai fait tourner la moto, et en fait le problème était toujours là. Donc je me suis dit, bon, peut-être les vrais mécanos ont dû voir que en fait j'ai mis les carburateurs avec tous les gicleurs et compagnie à l'intérieur, sans les démonter. Peut-être que le problème vient de là. Après j'ai remarqué aussi que mes boisseaux étaient légèrement rayés, donc je les ai un peu polis, passés au papier vert 3000. Ils coulissent vachement mieux déjà dans le corps, en fait, du carbu. Et j'ai acheté une pochette de joints complète de réfection avec tous les joints, je vais changer tous les joints ce coup-ci, comme ça on est sûr que c'est neuf. Et puis ensuite on réglera tout, richesse, synchro, tout le bordel. Donc voilà, mais ça ce sera dans 2 semaines, le temps que les pièces elles arrivent. Aussi, la petite mésaventure du week-end, vous avez dû voir sur mon Instagram, j'ai pété un gicleur de ralenti. Voilà. Il a cassé ce connard dans le corps du carbu, donc grosse joie. Et du coup, voilà, donc c'est partie 1, il y aura une partie 2. Voilà, ça va revenir, ça va se refaire, j'ai confiance, ça va se faire. Donc voilà, j'espère que cette partie 1, du coup, vous aura plu, et je vous fais à tous des bons gros V bien massifs des familles.